Allô, allô les belles âmes, namasté. J'avais hâte de vous parler, j'ai plein de beaux sujets, c'est assez fou. Vous avez dû le voir dans le titre, que là, il n'est pas encore fait pendant que je parle. Évidemment, ça va être fait pendant que je vais transférer la vidéo. Les vibrations sont en effervescence et plus ça vibre, plus on doit se nettoyer. Et j'ai envie de vous proposer un petit exercice de couple. Là, vous allez me dire, ben oui, t'es tout seul. Comment tu vas faire un exercice de couple? Puis moi, je suis pas en couple, fait que c'est plate. Je suis d'accord. Mais ça se fait tout seul. Et vous allez pouvoir vérifier votre nettoyage quand vous allez vous promener quelque part, vous allez discuter avec vos amis, vous allez euh, aller au bureau de poste, aller à la caisse, aller magasiner, faire votre épicerie. Vous allez pouvoir vous tester vous-même. Je vais vous mettre je vais vous lancer le défi au moins une journée. Tester. Après, je vais vous faire un soin de couple. Puis, si vous n'êtes pas en couple, étant donné que je suis toute seule, je vais le faire moi-même, toute seule, mais je vais vous faire un soin de couple. Je viens d'écouter, en fait, la vidéo de... Je suis branchée? Oui. Je viens d'écouter la vidéo de Eldora et Simane, qui... Elle m'a parlé beaucoup. Eux autres, c'est un couple, évidemment. Ils étaient dans leur résidence sur le bord de la mer, dans leur piscine. C'est correct. Puis, si j'ai envie de vous faire un soin, c'est parce que je l'ai fait dimanche passé. Donc, moi, j'ai envie de vous lancer le rendez-vous, puis je vais essayer d'être là le plus souvent possible dimanche soir à 8 heures. Mon ami Stéphane, il fait un live sur sa chaîne et je suis souvent, normalement, l'invité spécial. Puis on parle de tout et de rien, mais dimanche passé, ça a été très puissant. J'en suis venue à avoir envie de faire l'expérience, de canaliser, de mettre des mémoires, envoyer de l'énergie, tiens, dans son eau, dans son verre d'eau. M'en va me prendre un verre d'eau, puis ça a comme allumé direct. J'ai dit, hey, ton verre d'eau. Fait que là, j'ai parlé de son verre d'eau. Moi, c'est un café. Puis, j'ai dit, je vais aller mettre de l'énergie dans ton verre d'eau en direct. Lui, il reste à Montréal. Moi, je suis toute Témiscouata. Puis, j'ai dit, on va faire le test ensemble. Parce qu'on parlait beaucoup d'énergie, de magnétisme, tout ça. Puis, ce que je vais faire, je vais vous mettre la vidéo de dimanche passé. Je vais vous mettre les minutes avec les sujets qu'on a discutés. Fait que vous pourrez aller voir dans ces minutes-là les sujets qu'on a discutés. J'ai 3 petites sections, je pense, d'une dizaine de minutes. Puis j'ai une section d'environ 30 minutes. C'est la section du fameux verre d'eau. Et évidemment, je vais vous la refaire parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je l'ai enlevé. Le son était tellement horrible, ça fait comme non, on oublie ça. Et je réalise que quand j'utilise mon bol chantant ou peu importe la musique, le micro ne capte pas tout ce que je fais non plus. Que ce soit par cellulaire ou que ce soit avec le micro ici, ça ne fonctionne pas. Donc, ça marche juste comme par téléphone, là, ça, c'est correct. Avec Hangout, on l'avait fait entre nous. Lui, il l'avait entendu, mais par le biais du médium de diffusion, ça n'a pas fonctionné. Donc, et que je trouve ça important. Je trouve ça tellement important parce que là, actuellement, là, on est dans une vibration qui est constamment en augmentation. Pour pouvoir passer les niveaux d'énergie, parce que la Terre, évidemment, avec la résonance de Schumann, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Avec la résonance de Schumann, ce qui arrive, c'est que on a des fois ça se calcule en hertz. Donc, j'ai écouté la vidéo de Charlotte Hoffman, qui était absolument extraordinaire sur plein de choses, finalement. Ces vidéos sont longues, par exemple, c'est 2 heures, fait que c'est comme à un moment donné, il faut que j'arrête parce qu'on vient saturer. Là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock qu'elle donne. Puis, elle a parlé de la résonance de Schumann qui disait que normalement, jadis, la Terre vibrait à 7,5 Hertz, ce qui était le niveau dans lequel on était habitué. Donc, c'est des fréquences assez basses.
Et on était habitué là-dedans, on roulait dans l'ego en masse, puis c'était assez difficile de monter nos vibrations parce que les énergies sont basses. Mais par période, avec les flashs solaires qu'on reçoit, les pluies solaires, on va dire, qui viennent frapper la Terre, on a des périodes où on a une grosse puissance qui peut monter jusqu'à 48, même 60 Hertz, ce qui est énorme quand on est habitué à avoir 7,5 Hertz. Donc, c'est normal que notre corps il soit, il soit brassé un petit peu, puis qu'on se sente fatigué, on a mal comme partout. On est fatigué, un peu comme les symptômes que je vous donnais dans la dernière vidéo. Fait que c'est normal. Par contre, comme elle expliquait, plutôt que de les combattre, on va les prendre et les transcender. Donc, dans le fond, c'est comme toutes nos boules d'ego qui étaient là, à 7 Hertz, ça passe bien. L'énergie peut passer, il n'y a pas de trouble parce que nos boules, ça traverse nos petites boules d'énergie, puis ça traverse les tâches qu'on a sur nos corps supérieurs sans problème comme tel. Sauf que quand on arrive avec des vibrations qui montent constamment comme ça, parce que de plus en plus les énergies montent, ben là, l'énergie, elle passe plus parce qu'elle a besoin de force, elle a besoin de puissance pour passer. Mais là, les nœuds, ils bloquent parce que l'énergie est très forte, là. C'est un petit peu comme elle expliquait, mais le boyau d'arrosage fait un nœud dedans ou cloque-le. L'eau, elle passe pas, là. Ça bloque là. Fait qu'il faut vraiment défaire les nœuds du boyau d'arrosage pour laisser passer l'énergie, laisser passer l'eau. C'est la même chose dans notre corps aussi, en plus qu'on est composé d'eau, donc je trouve que la comparaison est bonne. Donc, l'exercice que je vais vous faire en couple, puis même entre amis, si vous êtes seul entre amis, vous allez pouvoir le tester après. Je vous explique comment on fait en gros. Vous pouvez le faire vous tout seul d'ailleurs avant de le faire en couple. Puis même si votre conjoint est dans la 3D, je pense qu'en quelque part, ça va l'aider. Ça va l'aider à monter dans ses vibrations malgré lui ou elle, là, évidemment. Là, je vais pas avoir de parti pris là-dessus, là. Mais l'important, là, c'est qu'au lieu de. On a tendance toutes à chialer contre un puis chialer contre l'autre. Ah, elle, là, elle était assez tannante aujourd'hui, elle n'arrêtait pas de me parler, puis j'avais envie de l'envoyer. Ah, elle, là, arrête pas de, quand elle me parle, elle arrête pas de me dire que je fais telle affaire, je fais telle affaire, puis ça m'énerve. Elle, lui, là, quand j'y parle, puis il me respecte pas. Lui, là, il fait ça, là, puis à chaque fois qu'il fait ça, ça m'énerve. Alors, si c'est ça, plutôt que de le mettre sur son dos à lui ou son dos à elle, on va prendre cette situation-là parce que entre lui puis elle, puis entre vous, entre moi et cette personne-là, si elle, ça m'agresse, faut que je transcende cette agressivité-là pour que l'énergie remonte. Essayez pas d'expliquer ça à quelqu'un qui est en 3D. OK? Mais vous allez le savoir. Donc, à chaque fois que vous vous sentez agressé par une situation, ça vous atteint en dedans, là, puis des fois, ça vous fait choquer, là, bien, pourquoi vous vous choquez? Des fois, on ne le sait pas pourquoi. Ça peut être quelque chose de mémoire passée dans d'autres vies. Ça peut être par rapport à vos parents, par rapport à votre fratrie, frère, sœur, cousin, quelque chose qui est arrivé. Mais vous n'avez peut-être pas nécessairement conscience, mais vous savez que ça vous agresse. Ça fait comme hey là. Hein? Comme moi, mettons le masque là. C'est j'haïs ça, mettre ça. Tu sais. Mais pourquoi j'haïs ça? C'est parce que je me sens. Là, des fois, je peux me le demander. Pourquoi j'haïs ça, mettre ça? C'est parce que je le sais que ça brime ma liberté. Bon, ben OK. Fait que je vais reprendre ma liberté. Si je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. Mettons que je ne le saurais pas. OK? Il y a peut-être d'autres raisons aussi, puis je ne les sais pas. Donc, je prends la situation, je la vis dans ma tête. Là, maintenant, je la prends dans ma tête, je la descends dans mon cœur. Je vais baisser l'écran, vous ne verrez plus ma face. Je la descends dans mon cœur. Je la prends là, elle est pesante, elle est dure, je la mets dans ma boule. Je me fais une boule. Je vais remettre ça comme ça. Je me fais une boule avec ça.
Puis là, je l'aime pas, cette boule-là. Mais vraiment pas. Mais il faut que je m'en sépare. Que je m'en sépare. Mais comment je vais faire pour m'en séparer? Mais je vais la mettre sur mon cœur. Je vais y envoyer plein d'amour. Je prends ma boule. Là, maintenant qu'elle est toute pleine d'amour, je l'envoie dans l'univers. Et on le fait comme ça physiquement. Je l'ai fait avec Stéphane, il m'a dit que ça avait été magique. C'est le fun. Il est enregistré sur la vidéo, sur le live que j'ai fait. Donc, c'est dans une des vidéos que j'ai faites. Donc, je vous invite à vous asseoir face à face avec votre conjoint. Quand on a un conjoint, puis vous savez que vous aimez encore, vous êtes encore bien ensemble, mais il y a beaucoup de friction, puis c'est normal parce que les vibrations, ils passent d'une façon avec vous, puis ils passent d'une façon avec lui. Puis les vibrations en tant que telles nous agressent dans le sens, pas dans le sens qu'ils nous font mal, mais ils mettent de la pression sur nous pour qu'on fasse sortir. Un peu comme vous avez un plat, il est quasiment à rebord, vous mettez une patate dedans, fait qu'il faut que ça éclabousse, là. Fait que la patate de trop, là, qui fait éclabousser, là, elle fait pas rien que ça, un petit peu dégoûtée, là. Elle éclabousse, là. Fait que ça fait une confrontation avec la personne qui est avec vous ou avec une situation quelconque. Alors, c'est tout à fait normal. Pour votre en couple, pour les personnes évidemment qui s'entendent bien, parce que si vous entendez pas bien, l'autre va vous envoyer promener, ça sera pas trop long et là, ça va vous faire travailler encore plus. Vous avez peut-être des choix à faire aussi. Si vraiment vous sentez qu'il n'y a plus zéro amour entre vous deux, que la relation est très malsaine, que vous n'êtes même pas capable de penser à votre être, puis que l'autre vous nuit tout le temps, peut-être qu'à un moment donné, il y a deux solutions. Ou bien vous travaillez fort tous les deux ou surtout vous, là, parce que lui, ça n'a pas rapport à l'autre personne, ça a rapport à vous. Soit que vous mettez là à transcender toute l'énergie négative qu'il a mis sur vous. Et souvent, quand vous l'envoyez, envoyez-lui à lui. Ça va le remplir d'amour et ça va lui faire comprendre la situation plus facilement. C'est souvent ça qui arrive. Donc, si vous êtes vraiment bloqué, il n'y a absolument rien à faire, puis si dans votre cœur, vous dites, c'est peine perdue, il n'y a rien à faire, je ne peux plus rien faire, bien, prenez la décision dans votre cœur. Demandez à l'univers, avec toute votre conscience, tout votre esprit, tout votre amour, tout votre être, si vous êtes bien avec cette personne-là. Puis si ça vous dit, oui, je pourrais arriver à faire quelque chose, ben continuez. On va travailler fort, puis on va réussir. Si vous pensez qu'il y a un espoir de sauver votre couple, ben pourquoi pas? Si vous en avez vraiment envie, il faut vraiment le vouloir. C'est pas important que lui le veuille ou pas. Parce que si vous vous transformez, si vous-même, moi, si moi je me transforme, si moi j'enlève mes limitations, si moi je me dégage de mon ego, je prends ça, je le transforme en amour, puis je lui envoie à lui avec plein d'amour. Il va, avec les vibrations qu'il y a actuellement, ça ne pourra pas faire autrement que de le transformer lui aussi dans l'amour. Moi, je pense que ça fait du sens. Donc, on va se lâcher sur le soin, puis je vais continuer de parler après. Je vous invite, si vous êtes en couple, évidemment, vous pouvez reprendre la vidéo plus tard, vous regarderez les minutes, là, parce que moi, je ne les vois pas. Vous regarderez les minutes qui passent, puis vous direz, on va s'essayer. Vous pouvez le proposer à votre conjoint aussi. Ça te tenterait-tu qu'on fasse une petite méditation à deux pour le trip? Mais lui, ce qu'il ne saurait pas, c'est que ça va travailler quand même sur vous. Puis ça va travailler sur vous deux, chacun votre bord. Puis ça fait pas mal. Puis au contraire, ça fait du bien, c'est plein d'amour, puis c'est enrichissant, je trouve. Je vous invite à vous mettre, disons, vous asseoir sur votre lit ou par terre, mais par terre, c'est pas confortable. Donc, c'est pour ça que je parle sur le lit. Vous installez face à face, en petit bonhomme, ou de la façon que vous vous sentez le mieux. Vous vous tenez les mains. J'ai obligé de me mettre haute. Vous vous tenez les mains. Vous faites passer, OK, je vous fais tout de suite
Je vous fais la méditation tout de suite. Ah, j'aurais aimé ça mettre une petite musique de fond. En tout cas, c'est pas grave. Je demande à... On va essayer ça, moi. Alexa, YouTube? Voici YouTube. C'est fun, hein? On va se trouver une petite musique. Donnez-moi des musiques. J'ai pas pensé à ça, mais si c'est de l'instantané, hein? Fait que je trouve ça le fun qu'on ait de l'instantané comme ça. C'est une musique quelque part. On va aller voir ça. Ah, musique pour nettoyer Laura. Ah, ben, regarde. Merveilleux. Ça sera pas bien long, les fameuses pubs. OK, c'est parti. Je vais monter le volume un petit peu. Je ne sais pas si vous l'entendez bien. J'espère que oui. Moi, quand ça joue, ça fait que... Je sens une pression qui me lâche, là. Je vous invite tellement à écouter ça, quasiment à cœur de jour, là. C'est relaxant. L'autre jour, le chat puis le chien étaient énervés au bout, puis j'ai mis cette musique-là, ça a fait comme les chats, les animaux full calme, full tranquille. Puis moi, pareil, on était dans une énergie de calme totale. Je pense qu'elle est trop forte. Oups, trop basse. OK. Vous êtes assis tranquillement, relax, détendu. Peu importe l'endroit, vous avez le dos droit. On va prendre une grande respiration. Une autre fois. Et on respire normalement en écoutant le son de l'air qui monte, qui remplit nos poumons et qui les vide. On détend les épaules, le cou. On sent les muscles se détendre dans les bras, dans tout le corps, dans les jambes. Et on prend une autre grande respiration. Pour les personnes qui sont en couple, prenez vos mains, une dans l'autre, de chaque côté. Pour les personnes seules, déposez tout simplement vos mains sur vos cuisses, les mains vers le haut. On demande maintenant qu'un faisceau... Oups, on va commencer par mettre des protections. J'ai carrément oublié, je m'excuse. On va mettre des protections divines, des protections de lumière, un nuage un faisceau de lumière cristalline qui vient englober notre corps, chacun de nous, en couple ou seul. Si vous êtes en couple, on rajoute un autre faisceau de lumière sur les deux personnes ici présentes. Ce faisceau scelle l'amour, l'union, la fraternité, la bonne entente entre les deux êtres.
ce rayon d'amour, de compréhension, de bienveillance. Pardon, désolé, merci, je t'aime. En tant qu'être unique, je suis vérité, je suis pardon. Tout ce qui touche l'ego ne m'appartient plus. Avec vos mains, mettez vos mains vis-à-vis de votre cœur. Aspirez les énergies négatives, aspirez les taches partout sur vos corps avec vos mains. Gardez-les captives dans vos mains. Ils sont sortis de votre corps. Maintenant, tout ce qui était négatif, tout ce qui était nuisible, tout ce qui enfreint, tout ce qui vous empêche de faire briller votre amour intérieur, tout ce qui vous empêche de faire briller votre énergie, chacune de vos cellules. Gardez-les captives dans vos mains. Maintenant, on fait descendre un faisceau de lumière infinie, de lumière divine, jusque entre nos deux mains, qui sont dans une boule, dans cette boule d'énergie négative, qu'on va transcender en lumière, en amour, en puissance, en bonheur, en bienveillance, en joie. On le colle sur nous. En tant qu'être humain seul, vous pouvez l'envoyer tout simplement dans les airs, dans l'univers, pour que cet amour s'envoie partout sur la Terre. En tant que couple, vous pouvez prendre cette boule et l'envoyer au-dessus de la tête de votre conjoint et la faire vibrer d'amour à l'intérieur de l'être en avant de vous. Cette puissance infinie d'amour, pure, la pureté de l'amour, est là pour couper l'ego, augmenter notre amour intérieur, notre amour de soi, notre amour de l'autre, notre amour des autres, sans jugement. On va envoyer maintenant un rayon lumineux sur notre être. Pour nous aider à accepter notre nouvelle condition lumineuse, à imprégner l'amour, imprégner la joie, imprégner le respect de soi, le respect de l'autre, le respect des autres. Reposez vos mains sur vos jambes, sur vos cuisses, dans les mains de votre conjoint.
Respirez. Maintenant, on va demander un faisceau de lumière qui rentre par votre tête et va passer par les mains, va avoir un échange d'énergie entre vos deux mains, une énergie d'amour, de paix, de bonheur, de respect. Cette énergie vous appartient et vous pouvez les faire circuler. Circuler. Prenez l'énergie de votre conjoint, faites-la passer maintenant, vous lui envoyez, prenez l'énergie qu'il vous envoie et vous passe à votre tour. Que de l'amour, que du bonheur, que du respect, que de la bienveillance. Sentez cette paix à l'intérieur de vous. Souriez. Restez dans le bonheur, la joie. Prenez des grandes respirations longues. Et des inspirations également pour respirer. Sentez l'énergie vibrer en vous. Un torus d'énergie, de puissance, d'amour, de bienveillance, de respect tourne autour de vous. Comme si vous étiez au milieu d'une tempête, d'une tornade, et toute cette énergie-là vous apporte du bonheur, de la chaleur, du réconfort. On s'emplit de cette énergie-là complètement. On est submergé dans un vent d'amour. Pendant que ça tourbillonne, pendant qu'on se sent emporté par cette énergie, on voit les restes de taches sur nos corps subtils qui s'effacent, qui s'envolent et qui disparaissent. Ressentez la paix entrer à vos cœurs. Merci, merci, merci. Ressentez une gratitude profonde pour ce moment que vous avez pris pour vous, pour votre être, pour votre bien-être, pour votre équilibre. Remerciez-vous de prendre du temps pour vous. Tranquillement,
On va penser à ouvrir les yeux. À bouger un petit peu les mains, les épaules, le corps. Je vous laisse revenir 2-3 minutes. Baisser ma musique. Et voilà. Ça fait du bien. Ça a peut-être pleuré un petit peu aussi. C'est important. On a tellement besoin. Je pense que des méditations, vous me direz en commentaire si vous avez aimé ça. Puis, je vais en refaire plus souvent avec vous des méditations. Des petits moments comme ça n'a pas besoin d'être long. Juste prendre le temps, un petit 5 minutes pour décompresser, pour laisser l'ego s'en aller, pour laisser toutes les attaques qu'on a de partout, qui nous stressent puis qui nous oppriment. On laisse aller. On transcende. Quand on parle de transcender des énergies, transformer des énergies, on prend le mal, on le met en boule, on met de la lumière dedans et on l'envoie. Ça a l'air tellement niaiseux, là. Un enfant est capable de le faire, même vos enfants, quand ils sont stressés. Faites l'exercice avec vos enfants aussi. Je pensais à votre conjoint parce que j'étais avec Eldora une semaine, mais faites-le avec vos enfants. Un petit 5 minutes avec vos enfants. Assis par terre avec eux. Ça a l'air de rien, ça va les calmer, ça va leur enlever tout le stress parce qu'eux autres aussi en vivent du stress. Je vous dirais que ça doit les atteindre énormément parce que c'est des êtres qui sont beaucoup plus proches de la lumière, de l'énergie que nous. Donc, ça doit beaucoup les affecter. Ils comprennent pas comment gérer tout ça. Nous, on a de la difficulté à comprendre, même avec une bonne connaissance de plusieurs choses. Mais les enfants, ils n'ont pas cette connaissance-là. Alors, c'est tellement important pour eux de, au moins, se sentir bien. Je suis certaine que les enfants ont de la difficulté à se sentir bien ces temps-ci. Ils sont toujours dans le stress. Ils sont toujours dans l'inquiétude. Ils sont fâchés après les situations. Puis nous, on est stressés et on met ça dans notre aura. Puis ça les stresse, eux autres aussi. Donc, si nous, on change notre aura, eux autres, ça va calmer la leur aussi. Mais en faisant un exercice comme ça, ne serait-ce que avant d'aller manger, souper est prêt, on ferme tous les ronds, on s'en va s'asseoir 2 minutes avant de manger. On remercie pour la nourriture qu'on va manger aussi. On bénit notre nourriture et on mange en conscience, en passant. C'est une petite parenthèse. Quand on est dans l'ego, c'est être fâché pour rien, se choquer pour rien, jalouser quelqu'un, parler dans le dos de quelqu'un, plein de petites choses comme ça. En tout cas, vous savez sûrement de quoi je parle. Puis, des fois, on a l'impression que c'est les autres qui font ça. On met toujours la faute sur les autres, la faute sur ci, la faute sur ça. Mais là, maintenant, nos énergies vont être scindées. On va être tous les deux dans l'amour. Puis on aura beaucoup plus de facilité à se respecter, à se reconnaître, nous, d'abord, en nous. Et tout ce qui se passe alentour, ça ne nous appartient pas. Si quelqu'un nous parle, on se sent agressé, c'est parce qu'il se passe quelque chose dans notre cœur. Est-ce qu'on a comment je dirais ça, des choses on est sûr et certain que ça, là, il n'est pas question que tu le fasses. Ça, là, c'est ça. Là, tu me manques de respect. Tu me fais ci, tu me fais de la peine. C'est à l'autre. On pointe l'autre. Pendant qu'on pointe quelqu'un, il y en a 3 autres ici qui se pointent vers nous. Et il y en a 3. Fait que, on a 3 fois plus de travail à faire que la situation actuelle. Donc, au lieu de pointer l'autre, de
même si c'est toujours l'autre qui me... Ouais, mais là, c'est toujours l'autre qui me pointe, toujours lui qui me fait suivre, toujours... Qui vous dit que vous, des fois, vous le faites pas sans vous en rendre compte. Puis lui, est-ce qu'il fait vraiment exprès? Ou il est agressé aussi par quelque chose que vous avez dit ou fait? Mais c'est pas plus votre faute. C'est pas de votre faute si lui se sent agressé. C'est pas de sa faute si vous vous sentez agressé. Ça se passe entre moi et moi. Rien d'autre. C'est comme ça qu'on va retrouver notre équilibre, en refaisant cet exercice-là sur une base régulière jusqu'à temps que ce soit complètement enlevé. Parce qu'avant que la blessure soit complètement partie, ça peut être long. Et ça peut être très long. Mais on continue, on ne lâche pas. Mais l'affaire, c'est qu'avec toutes les vibrations qu'on a actuellement, ça va nous aider à faire popper le problème plus vite, étant donné que les énergies sont beaucoup plus fortes. Donc, ils nous oppressent plus, mais ils vont s'en aller plus vite. Pour voir ça du bon bord. C'est ça, la petite vidéo aujourd'hui, elle a un nouveau sens. Puis je pense que je vais en aller de plus en plus dans ce sens-là. Puis gênez-vous pas pour me poser des questions. Si c'est personnel, venez me voir sur VK. Vous pouvez me parler le Messenger VK. Je vais peut-être aussi vous mettre mon lien sur Facebook. Si vous préférez me parler par Messenger, on peut même se prendre un Messenger visuel ensemble si ça vous tente. J'ai aucun problème avec ça. Je pense que c'est important actuellement qu'on se libère le plus possible de nos chaînes, de nos attaques, de nos flèches, comme je disais, comme Stéphane parlait des flèches, des pics, des mémoires, des vies actuelles et passées dans notre aura alentour de nous. C'est important de se purifier au maximum parce que les rayons vont être de plus en plus élevés et ça va être de plus en plus difficile à gérer. Donc, quand on sent, on n'a pas nécessairement, je vais même vous mettre le lien pour aller voir la résonance de Schumann. Puis, juste pour le fun, quand vous vous sentez plus moche, plus agressif, plus, vous savez ce que je veux dire? Allez voir la résonance de Schumann. S'il n'y a pas eu un gros boom dernièrement. On a mal partout, on n'a pas d'énergie. On fait le moche, là. Ah, comment vous dites? J'ai la flemme. Quand j'ai la flemme. Ça a pris du temps avant que je sache c'est quoi, là. Quand j'entendais ça sur les vidéos, j'écoute beaucoup de vidéos de français. J'entendais, ah, mais j'ai la flemme aujourd'hui. C'est la flemme. OK, mais les premières fois, je savais même pas que c'était ça qu'ils se disait, là. En tout cas, ça m'a pris comme pas loin d'un mois pour savoir exactement tout ce que c'était comme mot puis qu'est-ce que ça voulait dire. Mais j'ai compris. Et oui, ça m'arrive, moi aussi, d'avoir la flemme. On prend la flemme, on la vit, on vient la chercher, on la prend là, on la met sur notre cœur. On envoie un grand rayon d'amour dedans. Et va-t'en la flemme. Et c'est tout. C'est tellement facile. Je comprends pas des fois pourquoi on paye des psychologues ou des psychiatres pendant des années de temps alors que ça prend ça. Eux autres aussi. Eux autres aussi, c'est long, hein? Des fois, quand on va voir un psychologue, là, ils nous enlèvent pas nos problèmes de même, là. Ils nous font travailler dans la tête, puis là, on cherche. J'ai rien contre les psychologues. Parce qu'il y a des personnes qui en ont besoin, parce qu'ils savent pas comment faire, puis c'est correct. Il faut un début quelque part. Puis si pour eux autres, c'est ça la solution, merveilleux. Si ça marche, c'est encore mieux. Mais ils peuvent venir peaufiner le reste avec l'énergie. Même chose pour les psychiatres, les psychologues. Moi, ça me correspond pas parce que maintenant, je sais que j'ai suffisamment d'énergie pour le combattre, mais c'est pas tout le monde qui a suffisamment d'énergie pour le combattre. Et voilà. Chacun à son niveau. Apprenez à vous respecter, vous d'abord. Respectez votre évolution, respectez vos capacités. Plus vous allez avoir des douches d'amour, plus ça va faire effet, plus ça va travailler. Oui, peut-être que des fois, vous allez vous sentir un peu étrange, puis tout ça. Ben, remerciez. Merci pour la manière bizarre que je file. Il y a probablement quelque chose qui se passe, que ça s'en va, là. Vous allez vous sentir nettement plus léger après.
C'est important de faire ce petit exercice-là, tout simple, tout bête, le plus souvent possible. D'abord pour vous, ensuite pour votre couple. Et quand c'est des amis, si vous avez un conflit quelconque avec une de vos amies, faites-le. Mettez votre situation, mettez-la dans votre cœur, mettez-la en boule, envoyez l'amour dedans, envoyez-la à votre ami. Vous allez voir qu'avec le temps, ça va passer. Ça va nettement s'apaiser. Ils vont avoir des nouveaux sujets de conversation. Ils vont venir pour dire quelque chose, puis ils vont dire d'autres choses. C'est magique. Je me préparais tout à l'heure à faire une vidéo pour faire un tirage de cartes. Alors, c'est là-dessus que je vais m'enligner cet après-midi. Je vais vous la mettre ici, quelque part, là, en tout cas, dans la playlist, pas dans la playlist, mais je vais vous l'envoyer ici sur YouTube. Soyez dans l'amour pour vous-même, le respect pour vous-même, la bienveillance pour vous-même. En le faisant pour vous, ça va se refléter, l'effet miroir, partout alentour de vous. Je vous aime vraiment beaucoup. Je suis contente qu'on ne soit pas trop une grosse gang. Ben, j'ai l'impression d'être dans une famille d'âmes, une petite gang, toute cute. Il y en a quelques-unes qui m'écrivent. Il n'y a pas beaucoup de monde qui m'écrivent, il n'y a pas beaucoup de monde qui commente, mais je ressens l'énergie qui circule. Je vous sens évoluer. Je vous sens plus confiant. Des fois, ça branle un petit peu, mais je vous sens plus confiant. Je vous sens plus dans l'amour. Tant que ça va être possible avec Internet et compagnie, je vais être là pour vous soutenir, pour partager, pour vous aider, donner des petits trucs. C'est pas des conseils, c'est des petits trucs. Pour mieux comprendre, parce qu'on est dans le monde actuellement se transforme et très vite et notre corps a un petit peu de difficulté à se stabiliser là-dedans. Je vais vous aider à le faire. Moi aussi, je vais chercher des ressources ailleurs. Des fois, j'en ai besoin. Je vous les partage. Mais j'aime ça vous en parler dans mes mots à moi, parce que je le sais que quand vous voyez ma vidéo, ben, vous avez sûrement hâte de voir qu'est-ce qu'elle va dire. C'est correct. C'est bien correct. On a tous besoin de... On est des êtres qui sont habitués de communiquer entre eux. De toute façon, on est tous interreliés. Alors, c'est automatique. On va tous avoir besoin les uns des autres, même si c'est juste au niveau énergétique, ça fait du bien. Fait que quand je prends une boule d'énergie puis je vous l'envoie, je le sais que ça vous fait du bien. Vous pouvez faire la même chose. Juste une dernière chose. Dans la vidéo de Stéphane dimanche passé, je disais, puis le pire, c'est que je l'ai faite pour vrai, là. Je vous disais qu'on était des piliers de lumière. On n'est plus juste des flambeaux, là. On est vraiment des piliers de lumière et on est de plus en plus de gens, d'âmes éveillées, mais épouvantablement plus. Denis, qui est un être galactique, il dit qu'on est rendu des milliards maintenant. C'est pas rien. Donc, il y a beaucoup plus de lumière sur la Terre qui est en train d'enlever l'ombre. Alors, on va réussir. Il ne faut pas se fier à ce que les gens vont faire. Il faut se fier à ce que nous, on projette d'énergie. Plus notre canal va être libre, plus on va en projeter. Quand je me promène en voiture, tout le long des voitures, je prends de l'énergie puis je garoche ça dans la maison. L'auto en avant, l'auto en arrière. Je prends toute mon énergie, je demande à l'univers qui m'envoie une énergie de clarté pour que les gens allument une énergie de clarté, de vérité. On prend cette énergie-là puis on la splash. On envoie partout, partout, partout où on passe. On peut le faire physiquement quand on conduit, c'est difficile, mais on peut le faire dans notre tête. On demande à l'énergie de descendre, de nous apporter une boule d'énergie, puis on la pitch, la garoche, on l'envoie.
Partout où est-ce qu'on passe dans le rayon. Puis si on fait le chemin souvent, disons que vous allez travailler, vous faites toujours ce chemin-là, aller-retour, vous le faites le matin et vous le faites le soir. Ça vous remplit d'énergie, puis en plus, vous n'envoyez. Plus qu'on se remplit, plus qu'on peut l'envoyer. C'est un autre petit truc que je peux vous inviter à faire, c'est vraiment le fun. Donc, quand vous sentez un petit peu, vous vous envoyez l'énergie, puis vous l'envoyez même dans votre univers, dans votre maison alentour, dans votre appartement. Ça va la purifier, ça va la nettoyer, une énergie de purification. Après ça, on se sent bien. On a envie d'aller marcher, on a envie de faire nos choses avec plus de bonheur, plus de joie, plus de discernement, plus de conscience. Tout faire en conscience. Je vais arrêter de parler. Vous en avez pas mal pour aujourd'hui. Alors, j'ai hâte d'avoir vos petits commentaires, comme je disais tantôt, avec si vous avez fait la méditation, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça marche? Bye bye, mes belles âmes. À très bientôt.